Salut à tous. Bienvenue sur TCL Prod, je me retrouve avec l'ami Carlito. On est ici pour un nouvel Urbex, nouvelle vidéo d'exploration urbaine. On va faire rapide, on se trouve dans un manoir abandonné. On a eu le tuyau il n'y a pas longtemps, on vient vérifier. C'est Charlie qui m'a transmis ça. Et comme vous le voyez, Surprise. on est dedans et c'est plutôt sympathique. Donc on a déjà fait un premier tour de reconnaissance. Il n'y a pas énormément de choses dites de valeur ou anciennes qui ont vécu dans ce lieu. Mais en termes d'architecture, d'espace, etc., même l'ambiance, C'est un vieux domaine. Ouais. on est plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour la promenade. Hop, c'est un soleil corde. Je suis dézoomé. Je fais le zoom sur le beauté de Charlie. Yeah, c'est bon, c'est focus. Donc on le dit ou pas? Comme quoi ce corps svelte et musclé est passé, est passé par ce petit trou. Et vous ne le verrez pas, mais j'ai tenté l'aventure. Par contre, il y a une autre petite vidéo. Ouais. Est-ce que ça sera dans les bonus ou pas? Et il en a chié un peu. On va dire que je suis un peu moins svelte et un peu moins souple. Donc la maison. Je suis un peu de la maison. Ça fait une maison manoir. On dirait grande maison. Et bah justement, comme je viens de le dire, super grande. Ça permet d'avoir des plein de choses aussi. On a des pièces. Effectivement, on n'a pas beaucoup d'infos. Non, on a rien du tout. Mais la seule piste qui fait que on peut mettre une date, on peut déterminer à peu près l'âge de la maison par avoir déjà l'architecture, Ouais. et puis il y a certains documents journaux trouvés dans le lieu, mais c'est une maison qui a 100 ans, Ouais, facile. début du siècle je Je pense. pense aussi. Bien délabré, mais pas tant que ça, si on se trompe pas qu'elle a vraiment toutes ces années. Posture au Crocs, Crocs au début du siècle. Effectivement, ça a au moins 100 ans. Un peu comme au manoir de l'auteur, le manoir bien glauque qu'on a déjà tourné. Dans le 44 également, on avait trouvé énormément de choses, de faits personnels ayant appartenu sûrement aux anciens propriétaires des lieux. Et il y avait également des choses beaucoup plus récentes. Des canettes de bière qui semblaient posées là depuis peu de temps. Il y avait quoi encore? On avait un balai, on avait une sorte des ustensiles de nettoyage. Tout laissait penser qu'il y avait des gens quand même qui, pas souvent, mais à l'occasion, je sais pas, on va dire peut-être une fois ou deux dans l'année, passaient quand même, voir que tout allait bien, qu'il manquait rien de plus, rien n'était détérioré, donner un petit coup de balai. On a vu des bombes à insectes aussi qui semblaient récentes. Je pense faire une sorte de pseudo petit nettoyage pour pas non plus que ça tombe trop vite en ruine. Et ici on a trouvé un peu la même chose. On a trouvé, comme tu as vu, des crocs, des cirés, des balais, des bières assez récentes, qui nous laissent à penser qu'il y a des gens qui sont peut-être venus il n'y a pas si longtemps que ça pour entretenir les lieux, quoi. C'est pas un lieu tagué, ni qui a été délabré par des personnes extérieures. Alors, Je pense qu'il y a eu des passages, ça doit être je pense les que occupants de la maison. les occupants de la maison de la famille, il y a peut-être eu quand même d'autres urbexeurs ou d'autres personnes, peut-être mal intentionnées, qui ont tenté l'aventure, parce que quand même, il y a énormément de portes et de fenêtres barricadées, murées, Et pour y rentrer, c'est vraiment la mission. pour rentrer sans rien casser, sans rien, voilà, je vous laisse voir la taille de la fenêtre qu'a franchi Charlie par exemple. Oh, bien vu que...
Et là les gars, collector. Alors faut savoir qu'à l'époque, dans la plupart des vieilles bâtisses, des vieilles demeures, il y avait toujours un monte-charge. Justement pour faire monter les aliments, les produits frais qui pouvaient être stockés à la cave. Et ça c'est authentique et c'est... Je sais même pas la date, mais c'est super. Ouais, c'est des feignants quoi, à l'époque. Putain. Mortel. Ouais. Donc il y a 2 entrées. Oh, une cheminée. Ça par contre ça pue du cul. Oh ça pue du cul mec. Ça veut dire quoi? Il y a encore du monde qui vient avec la maison, s'il faut la réno, on avait pas mal de trucs neufs, faïence, tout ça. Chelou. Oh c'est chaud. Mec, t'as voir ce que c'est là? T'es voir? C'est un Charlie Hebdo? Ouais. Des années 70. Charlie Hebdo en 74. Charlie Hebdo. C'est là. Deuxième baraque où on voit les paris match. Voilà, on a vraiment une collection quoi. Ouais putain c'est vraiment que des paris match. Que des paris match des années 60. 60. Regarde, comme là, 12 mars 60. Petit oiseau. Putain, je sais pas de quelle année ça date, mais... Écoutez les disques pâtés, que sur les appareils pâtés. Oh. Encore des cartes. Ça, 1926. Pour te dire, il y a encore France et colonie. Prix 5 francs. Waouh. Colonie. 14 août 1926. L'illustration économique et financière. C'est dingue. Lui il a parcouru le temps par contre. Bah, pas qu'un peu. Après, ils font de la pub pour la 10 chevaux Citroën à l'époque. La 10 chevaux quoi, c'était la pépite. Tu savais qu'il y avait la 2 chevaux, là, la 10, t'avais la féfé quoi. Ouais, mais c'est marrant de retrouver des vieux dots comme ça. Grave. Alors là je descends au plafond, au mur. Il y a quand même des choses assez récentes. Hein. Tout ça. J'ai l'impression que ça a été pris, ça devait être rénové et soit ils n'ont pas été au bout, ça a été de nouveau abandonné, soit c'est en cours de route mais ils prennent très... Alors, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Et moi ce qu'on m'a dit c'est que c'est une maison familiale. Les descendants ont hérité de cette baraque là et manquent d'argent ou de moyens a priori. L'entretien n'a pas été fait et ils sont sympas plus que Voilà, ça. voilà. Ils les laissent un peu dépérir et à l'occasion ils reviennent quoi. Alors est-ce qu'aujourd'hui c'est une maison qui va être démolie? Est-ce que c'est une maison qui va être réhabilitée? Est-ce que c'est une maison qui va être rénovée? Enfin, une maison. Ouais. Un beau domaine quoi, un beau manoir. On a fait le petit tour il me semble. On va essayer de faire des plans extérieurs. Ouais. On va tâcher de vous filmer quelques petits plans à l'extérieur parce qu'en fin de compte, quand on est arrivé sur site, on a bombardé direct pour pouvoir directement s'infiltrer, voir si on pouvait s'infiltrer à l'intérieur, être le plus discret possible. C'est ce qu'on a fait. Donc du coup là, maintenant qu'on a bien fait le tour,
on va se permettre de reprendre des photos d'extérieur parce que je vous cache pas que en arrivant, c'est la première chose qui m'a marqué, quoi. C'est l'architecture extérieure avec la végétation qui a repris le dessus comme d'habitude. C'est assez impressionnant. Nous, on se quitte là-dessus. Avec l'ami Carlito, on va refaire des photos du lieu à l'extérieur et on se dit à très bientôt pour un nouveau spot. Et ciao tout le monde. Topette.